passe à Vaughan actuellement. Pour ceux qui sont dans les groupes des ressortissants de Vaughan, qui sortent les informations, vous savez qu'actuellement à Vaughan, il y a un chef traditionnel d'une des localités qui a pris le devant, d'une protestation contre la pauvreté qui règne à Vaughan, l'accaparement des terres, la non-redistribution de toutes les richesses que Vaughan dispose. Vous savez que cette préfecture a produit des milliardaires du régime. Vaughan, c'est les phosphates. Et pendant que les populations de Vaughan ont été privées pendant des années de leurs terres, de leurs richesses, il y a ceux qui ont dirigé l'OTP, la SNPT aujourd'hui, qui sont milliardaires depuis la nuit des temps, les Bagnans, les Patassé, les Palithiala, aujourd'hui Michel Kézier, tous ces gens-là qui ont eu à gérer les phosphates à Vaughan, dans la préfecture de Vaud et un peu dans le Zios, sont des milliardaires. C'est des gens qui n'ont rien hérité de leurs parents. Ils sont tous des milliardaires. Leurs parents n'ont jamais été des industriels. Mais aujourd'hui, la population de Vaughan est dans la misère totale. Les femmes, les jeunes filles de Vaughan sont obligées de venir au grand marché de Lomé pour faire des activités de portefeuille ou sinon la prostitution. Les hommes partent au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire pour faire des petits travaux, maçons, caroleurs, staffeurs, un peu partout. Et donc, l'appel que nous lançons, la sensibilisation que nous essayons de faire, que tout le monde essaie de faire, entraîne une prise de conscience de certains chefs et c'est à encourager. Vous savez, la dernière fois, les chefs cantons étaient chez le président Sanvi de Tové. Vous avez vu les premières audiences du président Sanvi de Tové. Il a reçu les chefs cantons et je peux vous dire, selon mes informations, ce qui a été, je dirais, les souhaits des chefs cantons quand ils ont rencontré monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tové. Cette délégation a été conduite par le chef Didjolé et un chef de Pagouda. Et c'est les deux qui ont pris la parole. Et vous savez ce qu'ils ont dit devant le président, ce qu'ils n'ont jamais osé dire devant Faure Gnassingbé. C'est ce qu'ils ont dit devant Jean-Lucien Sanvi de Tové. Ils ont dit devant Jean-Lucien Sanvi de Tové qu'ils ne sont pas considérés, qu'on ne les considère pas. Pendant les manifestations, on les met devant, on les aligne comme des va-nu-pieds, on ne leur donne pas la place qu'il faut et puis ensuite ils ne sont pas suffisamment entretenus. C'est vrai que l'État leur donne quelques primes, je ne sais pas si c'est des primes ou bien c'est des indemnités, voilà, mais ils ne sont pas considérés et qu'ils ont besoin des voitures, qu'on leur achète des 4x4. Je ne sais pas combien de cantons nous avons au Togo, mais je pense qu'on doit être autour de un peu plus de 300 ou 350 ou 400 cantons, je ne sais pas. Le pays qui n'a pas d'ambulance, qui n'a pas d'école, s'il faut se mettre à acheter des 4x4 pour les chefs, vous imaginez. Donc ce sont ces revendications-là que ces chefs sont allés transmettre à Jean-Lucien Sanvi de Tové. C'est le chef Didjolé et le chef de Pagouda qui ont parlé. Et ces chefs-là, ils n'ont jamais osé porter ces revendications auprès de Faure Gnassingbé. Et pourtant, le chef de Didjolé est très, 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 très ami à Faure Gnassingbé. Vous le savez. Le chef de Didjolé, là, il est très, 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 très ami à Faure Gnassingbé. Mais devant Faure, ils n'ont jamais posé des revendications. Mais la première audience que Jean-Lucien Sanvi de Tové leur a accordée, ils ont dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur, le fait que par rapport aux pays voisins, le Ghana et un peu le Bénin, vous savez que par exemple Talon est en train de valoriser la chefferie au Bénin. Il construit des palais. Par exemple, vous allez au nord du Bénin, dans le royaume de Niki là-bas, ils sont en train de reconstruire tout un palais
le palais royal, et donc ils sont en train de valoriser la chefferie. C'est un programme parallèlement qui suit qui suit aujourd'hui la valorisation de toute la culture béninoise. Et donc ils disent qu'ils ne sont pas considérés, qu'on leur manque de respect, on les aligne dans les rues, dans les manifestations, ils sont debout sous le soleil, on ne les considère pas, et ils ont posé les problèmes de voitures et tout. Mais le président Jean-Lucien Sambi-Detoé, il n'a aucune solution pour eux, parce que lui-même, il n'a pas de budget. Lui-même, depuis qu'il est président, depuis le mois de mai, il n'a pas encore de budget. Il faut qu'il appelle fort pour qu'on amène une chaise dans son bureau. Il faut qu'il appelle fort pour qu'on vienne faire la peinture dans sa maison. Il faut qu'il appelle fort pour qu'on essaie de rénover la villa dans laquelle il va prendre ses